Bonjour à tous, aujourd'hui on va passer en mode rétro gaming sur les numériques et on va faire un petit voyage dans le temps puisque on va parler de la NES et plus particulièrement de la NES Mini. Alors avant de vous présenter cette fameuse NES Mini, revenons un tout petit peu quand même dans le contexte de l'époque. La NES de Nintendo, c'est quand même une console 8 bits qui est sortie en 83 au Japon sous le nom de la Famicom, qui est arrivée en France seulement en 87 quelques années plus tard, et donc c'est cette grosse machine blanche, hein, vous la connaissez sans doute si vous avez à peu près 30 ans et que vous avez joué aux jeux vidéo dans les années 80. Donc c'était une console à l'époque qui fonctionnait bien sûr avec des cartouches, ces fameuses cartouches, souvent il fallait souffler dedans pour que le jeu fonctionne. Vous voyez, il fallait glisser la cartouche dedans, hop, on mettait comme ça, on appuyait, et voilà, on pouvait démarrer la console. Bon voilà, donc ça c'était la NES de l'époque, avec une manette évidemment totalement non ergonomique, avec 2 boutons et une petite croix. Et plus de 30 ans plus tard, donc Nintendo qui vraiment surfe énormément maintenant sur le rétro gaming et sur son héritage du jeu vidéo, parce que mine de rien, ils ont quand même créé pas mal de belles choses, a eu l'idée de créer la NES Mini qui vient de sortir. Donc voyez, la NES Mini c'est exactement la même console qu'à l'époque en version miniature. Enfin le travail vraiment de reproduction est extrêmement fidèle, avec en plus évidemment, c'est très important, une manette identique à celle de l'époque. Identique à une petite différence près qui est pour moi le défaut principal de la machine, c'est la longueur du câble qui est extrêmement courte comparée au câble de la NES d'origine qui est beaucoup plus long. Donc du coup pour jouer dans son canapé c'est un petit peu compliqué. Mais concrètement la NES Mini c'est quoi? Donc c'est tout simplement une petite machine qui renferme un émulateur avec 30 jeux. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus évidemment ajouter de jeux dans les cartouches ou via un port micro SD. Il y a 30 jeux en dur installés sur la machine et c'est tout. Après, évidemment 30 jeux ça paraît beaucoup et c'est vrai que ça l'est, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir ajouter de jeux en plus. Malgré tout, Nintendo a quand même fait une excellente sélection de jeux, on va le voir plus tard, hein. Il y a tous les Mario, enfin il y a les Mario 1, 2, 3, il y a les 2 premiers Zelda, il y a Castlevania, il y a Ghost and Goblin, il y a Metroid et j'en passe. Donc il y a vraiment les plus gros classiques de la machine, donc ça c'est plutôt chouette. Évidemment on est en 2016, donc au niveau de la connectique c'est extrêmement simple et extrêmement facile à brancher puisqu'on a un port HDMI et un câble micro USB pour alimenter la console. La console, dans la boîte, on trouve un câble HDMI et on trouve un câble micro USB sans l'adaptateur secteur. Donc là, il faudra penser à peut-être avoir un adaptateur secteur type smartphone. N'importe quel adaptateur de smartphone fonctionne très bien. Donc la NES Mini, voilà, c'est vraiment la machine qui surfe sur la nostalgie, sur le côté voilà rétro gaming. Enfin n'importe quel joueur de jeux vidéo qui a connu cette époque dans les années 80 va voir ça, il va se dire voilà c'est vraiment va se raviver plein de souvenirs. Maintenant on va voir si peut-être les souvenirs ont un peu vieilli parce que certains jeux forcément ont un petit peu vieilli. Donc là, nous sommes dans l'interface de la NES Mini, tout simplement. Donc c'est très simple, hein. Il y a la liste des 30 jeux qui sont exposés. Comme vous voyez, il y a, donc, comme je disais, hein, les 3 Mario, il y a Contra, il y a des trucs un tout petit peu plus obscurs, comme Star Tropics, qui est une sorte de RPG à l'ancienne, Punch-Out, évidemment, Pac-Man, linéaire Pac-Man. Donc il y a vraiment de tout. L'interface est absolument d'une simplicité voilà, enfantine. Ce qui est plutôt chouette, c'est qu'ils ont appliqué un peu de modernité quand même à ces jeux, parce qu'on rappelle que c'est des jeux qui sont sortis dans les années 80 et qui sont parfois très difficiles. Donc ils ont eu la bonne idée de proposer un système de sauvegarde. Vous voyez, on peut à n'importe quel moment dans le jeu sauvegarder sur 4 emplacements différents. Petit défaut quand même de la machine, justement, si on veut revenir à l'interface et sauvegarder, on est toujours obligé d'aller vers la console, donc se pencher vers la télé et d'appuyer sur le bouton Reset. Ce qui permet, vous voyez, d'arriver sur l'interface et ensuite on peut faire sa sauvegarde, vous voyez, en appuyant sur le bouton A pour écraser une sauvegarde. Petite originalité aussi, Nintendo a eu la bonne idée d'appliquer des filtres d'images pour simuler notamment, bon, évidemment la définition originale des jeux, mais un filtre cathodique pour simuler l'affichage d'une vieille télé, vraiment comme si on était vraiment devant une télé 36 cm cathodique de l'époque. Et ça permet, mine de rien, et ça c'est important, mine de rien, quand on achète ce genre de produit, de retrouver les sensations de l'époque. Et ça marche vraiment très bien. Vous voyez, Super Mario Bros 3, voilà, jouable sur une télé Samsung à écran plat, j'imagine une télé LCD, avec comme si on était sur une vieille télé pourrie des années 80, mais c'est aussi pour ça qu'on achète ce genre de produit, pour retrouver les sensations anciennes de tous ces jeux. La NES Mini, c'est un objet à la fois quasiment de collection parce que c'est un joli objet, voilà, limite on peut la mettre dans son salon comme objet un peu geek, ça passe très bien. Et en même temps, si on veut se faire un petit shoot de nostalgie, bah c'est idéal parce que ça reproduit les sensations de l'époque. Ça coûte 60 € pour 30 jeux, c'est pas non plus un prix délirant, donc c'est plutôt une bonne affaire. Voilà, et c'est bien sûr à réserver plutôt nostalgique, quoi.